Bonjour, je suis Ludovic Lessieux, responsable de PILA, le centre de formation d'Alphanov en photonique et laser. Aujourd'hui, je vais vous présenter le fonctionnement de la plateforme Maths for Photonics. Alors Maths for Photonics, c'est une plateforme d'entraînement dédiée à la remise à niveau en mathématiques appliquée à l'optique et la photonique. Elle est gratuite, accessible à tous et elle permet de réviser, consolider et tester ses connaissances en mathématiques du niveau collège jusqu'au niveau licence. La plateforme propose plus de 350 questions sous forme de QCM réparties en 21 savoir-faire et 6 grandes compétences. Sa particularité, c'est qu'elle est adaptative. En fonction de vos réponses, le niveau des questions évolue automatiquement pour s'ajuster à votre profil. Donc si vous êtes étudiant ou professionnel et que vous souhaitez vous entraîner, rien de plus simple, rendez-vous donc tout d'abord à l'adresse mathsforphotonics.com. Donc c'est ce qu'on fait tout de suite, vous vous retrouvez sur cette interface-là. Il faut bien sûr créer un compte gratuitement. Donc sur l'onglet s'inscrire ici en haut à droite, vous remplissez les champs dont le mot de passe pour créer votre profil. Alors pour ma part, j'ai déjà un profil. Donc tout simplement, je m'y reconnecte. Vous allez retrouver ici les différentes compétences sur lesquelles vous allez pouvoir vous entraîner. Ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il s'agit d'un QCM, certaines réponses méritent beaucoup de réflexion. Donc n'hésitez pas à vous munir d'un papier, d'un crayon et de prendre le temps de poser vos calculs avant de répondre au QCM. Donc si je vais sur une compétence, voilà, on va un petit peu au hasard, je vais pouvoir reprendre là où j'en étais. Donc ici c'est une compétence que je n'ai pas du tout travaillée. Alors ici pour la démonstration, je vais cliquer très vite et au hasard, simplement pour vous montrer que au bout d'un moment, vous allez avoir vos corrections qui sont possibles. Donc voici les bonnes réponses et voici les réponses auxquelles j'ai faux. Donc chaque question est accompagnée d'une correction détaillée et donc bien sûr il faut prendre le temps d'analyser ces corrections, de prendre le temps de comprendre les erreurs parce que c'est une étape clé bien sûr de l'apprentissage. Donc ce qui est important aussi à savoir, c'est que s'il y a un trop grand nombre d'erreurs dans une compétence, celle-ci peut être bloquée pendant quelques temps, typiquement 4 jours, pour notamment vous laisser le temps d'assimiler les notions. La plateforme Maths for Photonics propose également une interface spécifique pour les enseignants ou les formateurs. Pour avoir accès à cette plateforme, vous devez demander un compte administrateur pour votre établissement auprès de nos équipes. Pour cela, rien de plus simple, vous envoyez un email avec votre demande à l'adresse support.pila@alphanov.com. Donc cette interface, elle ressemble à ceci. Une fois que vous êtes administrateur pour votre établissement, vous allez pouvoir inviter d'autres collègues par vous-même à rejoindre la plateforme pour notamment créer des campagnes d'exercices pour les étudiants. Donc pour inviter un collègue, vous allez tout simplement dans l'onglet équipe et vous cliquez ici en haut à droite sur inviter un membre, vous ajoutez l'adresse email de la personne à inviter. Donc pour créer une campagne, rendez-vous sur l'onglet campagne ici en haut à gauche, puis créer une campagne. Vous devez lui donner un titre. Cliquez sur collecter les profils des participants, ce qui va permettre de faire une remontée à la fois des niveaux par compétences et les scores de chaque étudiant. Vous avez la possibilité ici de permettre aux participants d'envoyer plusieurs fois leur profil, donc ils peuvent se réentraîner sur la période et renvoyer un nouveau profil, sachant que le dernier envoi sera celui que vous pourrez visualiser.
Et enfin, vous avez la possibilité de lui demander un identifiant externe. Il peut s'agir d'un nom, il peut s'agir d'un numéro étudiant, d'un email. Ça va simplement rajouter un champ que l'étudiant va devoir compléter. Avant de créer la campagne, un petit mot sur la deuxième option, évaluer les participants. Donc ça, c'est une option qui n'est pas encore disponible, qui viendra plus tard et qui permettra aussi de pouvoir sélectionner des thématiques dans les questions spécifiques pour étudier telle ou telle compétence plus particulièrement. Une fois que j'ai ma campagne de créer, j'ai deux possibilités pour la communiquer aux étudiants. Soit je communique le lien qui est inscrit ici, soit je communique le code qui est inscrit ici en haut à droite. Ce qui va se passer, c'est que l'étudiant va devoir s'entraîner sur la plateforme et lorsqu'il est prêt à partager ses résultats, eh bien, il va soit se connecter sur ce lien, soit rentrer son code. Si je reviens ici sur mon profil, une fois que j'ai réalisé mes essais, je clique ici sur « J'ai un code » et je viens rentrer le code que m'aura communiqué mon enseignant. Donc une fois que j'ai rentré ce numéro, eh bien, je peux envoyer mon profil à mon enseignant et lui de son côté, donc il verra eh bien, les résultats ici des différents étudiants, le numéro, le score et le résultat. Ces résultats sont exportables au fichier .csv. Et si vous souhaitez clôturer une campagne, tout simplement dans l'onglet paramètres, vous l'archivez. Et à ce moment-là, les étudiants n'auront plus la possibilité d'envoyer leurs résultats. Donc malgré tout le soin qu'on a apporté à la plateforme et malgré les corrections déjà effectuées, des erreurs peuvent subsister. Donc si vous identifiez des erreurs, n'hésitez pas à nous les faire remonter à l'adresse mail support.pila@alphanov.com. Lorsque vous faites cette remontée d'informations, il est important déjà de décrire un petit peu le problème rencontré et surtout de nous indiquer le numéro unique de la question qui est concernée. Ce numéro, vous le retrouvez ici en bas à droite sur chaque question. Voilà, il ne vous reste plus qu'à prendre en main la plateforme et à vous entraîner. Math for Photonics a été développé dans le cadre du projet Phoenix, lauréat d'un appel à projet Definum. Sa réalisation a été permise grâce à la contribution de nombreux enseignants issus de lycées, d'universités, d'écoles d'ingénieurs ainsi qu'à notre partenaire Uniciel. Nous remercions chaleureusement tous les contributeurs de cette plateforme et bien sûr nous restons à votre disposition pour toute question. À bientôt.